Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux t'aimer et donner à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé, merci encore pour votre présence, merci pour vos fidélités, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Et oui, nous sommes dans le temps pascal, dans la semaine sainte, voilà, il y en a qui sont à l'église, il y en a qui sont en train de jeûner, voilà, il y en a qui se préparent physiquement, spirituellement pour la Pâque, la résurrection de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu la passion du Christ, que nous appelons la passion du Christ, c'est-à-dire la veille de son arrestation, avec tout ce qui s'ensuit. Mais je ne vais pas parler de tout, je vais juste vous parler de la foule. Alléluia. Aujourd'hui, mon thème va s'intituler « La foule et ses dérivés ». Donc, je vais juste vous parler de la foule, de cette foule qui a accusé Jésus, cette foule qui lui a lancé des injures, et pourtant cette foule qui lui a déroulé le tapis quand il est arrivé sur l'âne à Gethsémani, et c'est cette même foule qu'il a accusé, qu'il a accablé de mensonges, de toutes sortes de choses. Nous allons voir cette foule et ses dérivés. Mais en fait, si vous voulez, cette foule, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Ok? Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens, je m'inclus dans les chrétiens quand je parle de chrétiens, moi-même je m'inclus, bon nombre d'entre nous sont comme cette foule, où voilà, un coup nous sommes chauds bouillants, ouais, nous sommes chrétiens, oui, on veut le prouver par vents et manières, par mille et une choses, et d'un côté, voilà, dès que nous connaissons quelques tribulations, même pas des tribulations, ça c'est un mot trop fort, quelques petits soucis, on abandonne, on ne connaît plus le Christ, on le renie. Donc aujourd'hui, je me permets d'inclure dans cette foule, je vais inclure Pierre, cet apôtre qui a suivi Jésus, qui l'a renié. Je vais inclure aussi Pilate, celui qui l'a accusé malgré lui. Et je vais aussi introduire
Simon qui l'a aidé à porter la croix. Simon de Cyrène, qui l'a aidé à porter la croix. Donc, je vais introduire ces 3 personnages dans la foule. OK? Nous allons commencer par Pierre. Nous allons juste étudier leur cas. Et vous allez voir, chacun de nous, même moi, nous allons nous retrouver dans ces différents personnages. Pourquoi je les inclus dans la foule? Parce qu'ils font partie de ces personnes qui ont poussé Jésus, qui ont contribué à sa crucifixion. La foule, je vais juste, par mes propres mots, vous expliquer un petit peu ce que j'appelle ici par cette foule. La foule, c'est un petit peu la calomnie, les mensonges, les cupidités, la jalousie, voilà, ce qu'il y a de mauvais en nous, ce que nous rejetons. C'est un petit peu ce que ça résume dans la foule. Donc, quand nous voyons Pierre, l'apôtre Pierre, qui a renié Jésus, ok? Celui-là, il fait partie des seuls qui a suivi Jésus. La Bible nous dit, il y en avait 2, mais bon, il met l'accent sur lui. Il n'y a que lui, il y a vraiment lui qui a suivi Jésus jusqu'au bout, même s'il a renié appartenir à Jésus, même s'il a renié connaître Jésus, lui, il l'a suivi. Ok. Je vais juste vous rappeler que parmi les apôtres et parmi les disciples, il y en avait au moins 82 au total. Il y a 12 qu'il a choisi quand il était sur les montagnes, ok, les 12 qui ont été appelés, qui ont la mission, tout ça, et puis en tout, il y en avait, par la suite, il y en avait 70. Donc, quand nous prenons les 70 plus les 12, on a en somme 82 apôtres que Jésus avait à l'époque, ok. Donc, au moment de son arrestation et de tout ça, quand ils l'ont arrêté, quand ils ont commencé à le juger, on n'entend plus parler de 12, ni de 60, ni de 70, ni de 82. Là, il s'agit que de Pierre. Il y en avait 2, mais là, c'est Pierre qu'ils ont repéré. Et donc, quand cette dame a posé la question à Pierre, toi, tu le connais, toi, tu faisais partie de son équipe. Pierre, il a renié, il a dit non, je ne le connais pas. Jésus, il avait prédit ça, qu'avant que le coq chante 3 fois, tu m'aurais renié 3 fois. Pourquoi Pierre a fait cela? Pierre avait ses raisons. La peur, le doute, la honte, les cupidités de la foule. Qu'est-ce que la foule va dire de moi? Qu'est-ce que la foule va penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et c'est là qu'il a eu peur, il s'est dit non. Si maintenant la foule pense que je suis comme lui, ils vont aussi m'accuser, ils vont aussi me crucifier, je vais aussi finir comme lui. Bien aimé, Pierre, l'attitude de Pierre, nous l'avons tous en un moment de nos vies. Le reniement, on renie tous Jésus, on renie tous notre Seigneur. Nous nous disons tous chrétiens. Dans nos vies, dans nos maisons, un peu autour de nous, nous trimballons avec, il y en a qui se trimballent avec des croix encore plus grands que leur personnalité. Dans leur chambre, on voit des croix, on voit des bibles qui traînent partout pour dire qu'ils sont chrétiens, mais quand ils sortent, chut, je me calme, chut, je me tais. Faut surtout pas que les gens savent. Donc, je donne juste un exemple et je vais passer à autre chose, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quand nous sommes chez nous et que nous avons des invités, tout ça, voilà, et qu'il faut manger, c'est l'exemple atypique qui revient souvent. Donc, quand il faut manger, passer à table chez nous, on reçoit des invités, qu'on est chez soi, on veut faire le maître, alors là, on fait des grands discours devant le repas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te confie ce repas, je te remercie. On sort les grands discours. Mais quand nous sortons, quand nous allons au restaurant par exemple, et qu'il fallait prier, chut, attention, il y a des gens autour de nous, il ne faut surtout pas qu'ils ça, oh là 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 là. Pourquoi? La peur, la honte.
les qu'en dira-t-on de la foule des autres. Bien-aimé, si tu as cette attitude, dis-toi bien que tu es dans le remaniement, que tu es dans le règnement. Tu es en train de régner ton Dieu. Bon nombre d'entre nous sont en train de faire ça, font ça. On se dit chrétien, mais quand nous sortons, c'est comme on se voile la face, on s'interdit certaines choses. Quand tu es dans la rue maintenant, quand tu vois ton frère qui a besoin de prière ou qui a un problème, mais écoute, te prie, Dieu fera. Ou alors, ben écoute, il faut aller voir les services sociaux. Mais au fond de toi, dans ton intérieur, tu sais très bien que cette personne a besoin de prière. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu as peur de qu'en dira-t-on. La foule, bien-aimé. La foule nous rend cupides, la foule nous rend insensés, la foule nous éloigne de notre salut. Parce que nous sommes tout le temps en train de, qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser? Alléluia, bien-aimé. Quand tu es tout le temps en train de renier ton Dieu, dis-toi bien que le jour du jugement dernier, il te dira, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es. Lui aussi, il va te renier parce que sur la terre, tu as passé ton temps à le renier. Alors, je t'en supplie, si tu t'identifies à cet personnage, repens-toi et reviens à Christ. Je vais passer au personnage de Pilate, ok? Ponce Pilate, lui, il fait partie de ces personnages qui ont, je vais juste l'appeler un dur au cœur tendre. Ponce Pilate est un dur au cœur tendre, ok? Il a une lourde responsabilité d'accuser les gens, de les faire inculper, et voilà. Sauf que il a un bon fond, il est obligé de subir ce que ses collègues et puis ce que la foule dit. Alléluia. Donc, lui, pareil, il subit la foule, il se laisse entraîner par la foule, il se laisse il se voit accepter les décisions de la foule malgré lui. Ok? Nous allons voir dans Jean 19, c'est de verset de verset 21 à 22, ok? La passion du Christ, c'est énorme. Il y a l'évangile de Marc à partir de verset 14 qui en parle. Matthieu, à partir de verset 26, il en parle. Et Jean, à partir de verset 18. Là, je vais vous lire Jean. Je ne vais pas te lire, c'est trop long, nous n'avons pas assez de temps. Mais je vous dis juste, dans le passage de Jean 19, à partir de verset 21, Ponce Pilate, il était tellement convaincu que Jésus-Christ était le fils du roi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait écrit sur le poteau, il a fait écrit. Attendez, je vous lis juste. À partir de 20. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau. Parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en grec, hébreu, latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs ». Il a dit, « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Alléluia. Je vais remonter la lecture au verset 18. C'est là qu'ils le crucifièrent avec lui 2 autres, et un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qui plaça sur la croix. Il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Amen. Pilate, lui qui a fait crucifier Jésus, lui qui a subi la foule, lui qui a subi les agissements de la foule, lui qui a subi les cupidités, les mensonges, les calomnies de la foule. Même si au fond de lui, il savait que Jésus-Christ était le roi des Juifs, il a subi la foule. Comme bon nombre d'entre nous, nous pensons à notre fond intérieur que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien, mais on continue parce qu'on se dit, qu'en dira-t-on? Alléluia. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi?
Qu'est-ce que les autres vont... Voilà, je vais suivre la foule. Donc Pilate, malgré lui, il a suivi la foule. Mais vu qu'il savait très bien que Jésus-Christ était le roi des Juifs, il a quand même inscrit sur les tréteaux Jésus, le roi des Juifs. Il ne l'a pas seulement écrit en français, latin, hébreu, grec. Pourquoi? Parce que toutes les nations qui vont passer par là, ils sauront qu'il y a un roi, le roi des rois, qui a été crucifié ici. Amen. Ce n'est pas un geste anodin. Même si les autres l'ont critiqué, ils l'ont dit, mais attends, toi tu écris ça, mais c'est lui qui l'a dit, on n'a pas de preuves. Ponce Pilate, il a quand même certifié, même s'il a subi la foule, il a tenu son idée jusqu'au bout, ok? Il a tenu jusqu'au bout, il a quand même inscrit, il a marqué. Et là, il nous le dit dans le verset 22, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, un point barre. Que vous critiquez, que vous calomniez, que vous soyez pas d'accord ou pas, moi je l'ai écrit. Bien aimé. Cet exemple de Ponce Pilate, ça se vérifie dans la vie de chacun de nous. Je prends un exemple tout récent, très tendance, très actuel, ok? Nous parlons de cet édifice Notre-Dame qui a pris feu. Bon nombre d'entre nous voient, voilà, il y en a qui ont visité, il y en a qui sont vraiment attachés, il y en a qui, voilà, je ne suis pas là pour faire la politique, loin de là. Mais quand nous voyons qu'il faut donner, bien aimé, toi un pauvre comme moi, ton voisin qui meurt de faim à côté, tu n'as même pas un centime pour lui offrir un sandwich, tu n'as même pas la jugeote d'aller toquer à côté pour aller voir comment il va. Tu racles tes économies pour aller donner, pour reconstruire un édifice, pour reconstruire des ferrailles. Oh! Regarde-toi en face. Tu te dis chrétien. Tu te dis chrétien. Tu vois tout ce qui se passe autour de toi. Tu as du mal à aider ton frère, ta soeur, ton voisin à côté de toi. Mais quand il s'agit d'édifices, de tas de ferrailles, là on dit, oh c'est les sentiments. Oh là là, là on se sent vraiment touché. On racle les économies et on va donner. Tu es un petit peu comme ça. Comme Ponce Pilate, tu sais qu'au fond de toi, ça ne va pas au fond de toi, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Mais, puisqu'on a dit, puisque tout le monde le fait, puisque c'est général, puisque c'est comme ça, eh bien moi aussi je vais le faire. Eh bien non, bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. De surcroît, si tu es chrétien, réponds-toi, parce que le Christ, quand il est venu, il a porté la croix, il a porté pour toi, il a porté pour moi, il a ramassé tes péchés, il a pris tes péchés sur la croix. Alors à toi maintenant de revendiquer tout ça, à toi de revendiquer ton salut. Amen. Maintenant, je vais passer au personnage de Simon de Cyrène. Quand nous voyons dans l'évangile de Jean, il n'en parle pas de cet homme. Il y a Marc et Matthieu qui en ont parlé, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé à porter la croix. Bien-aimés, entre vous et moi, quand on force quelqu'un à faire quelque chose, c'est toujours à contre-cœur. Ce n'est pas, oui, je le fais parce que j'aime bien, mais je le fais, bon, j'ai pas envie, mais on m'a forcé à le faire. C'est à contre-cœur. Entre vous et moi, personne ne sait, personne n'est au courant si il a fait pour lui. Mais ce que moi j'ai lu dans ma Bible, c'est qu'il y a un homme qui passait par là, Simon de Cyrène, ils l'ont forcé à porter la croix. Okay? En même temps, lui, en portant cette croix, en portant la croix de Jésus, il a porté sa croix, mais c'est-à-dire que le Christ, il est parti avec ses péchés, il a porté les souffrances de cet homme, cet homme. On dit qu'il a porté la croix, non? Cet homme, il a contribué, ok? Cet homme, il a contribué à ce que Jésus porte ses souffrances. Bien aimé, cet homme, c'est comme toi et moi. Cet homme, c'est que Jésus, il est venu porter nos péchés, il est venu enlever nos péchés, cette croix, ce sont tes péchés, ce sont mes péchés. Mais en fait, toi, en ce moment, il faut que tu contribues.
Il faut que tu contribues. Il ne faut pas croiser les bras et dire, Jésus a porté mes péchés. Il y en a qui le chantent même à tutelle. Oui, Jésus a porté mes péchés. Oui, je ne suis plus esclave. C'est super, c'est beau. Mais en fait, toi aussi, il faut que tu t'y mettes. Il faut que tu t'y mettes. Lui, il a porté le gros, mais le peu qui reste, le bout que Simon de Cyrène a porté, il faut que toi, tu le portes aussi. Ce n'est pas quand il t'arrive quelque chose, oh là 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 là, Jésus m'a abandonné, oh mon Dieu, il n'aime pas, oh mon Dieu, il n'aime pas là, yeah, papa, où es-tu? Non, ce n'est pas ça. C'est aussi se dire, oui, je suis aussi capable de porter le peu qui me reste, le peu qui est en ma possession, de faire le peu qui est en mon pouvoir de le faire. Je vais le faire parce que lui, en portant tout ça, il t'a laissé aussi cette force de pouvoir porter le peu qui reste. Donc toi, si tu as ce pouvoir de porter le peu qui reste, donc ne va pas pleurer sur ton sort, ne va pas dire c'est lui qui va encore tout porter. Lui, il a déjà fait sa part. À la croix, c'est fini. Il a fait sa part. Tu lèves les mains, tu le loues, oui, mais il faut que toi aussi, tu portes ta part, ok? Donc, bien aimé, aujourd'hui, le temps nous est parti, je ne vais pas trop m'attarder, mais je veux juste vous dire, la foule est trompeur, la foule est manipulateur, la foule nous éloigne de notre salut. Cette foule, Pierre, Simon de Cyrène, Pilate, c'est toi, c'est moi. Si tu te retrouves dans un de ces personnages, je te prie, reviens à la croix, reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Répands-toi, jette-toi tes pieds, repens-toi. Dans cette semaine pascale, il ne s'agit pas de passer tous les jours dans les églises. Il ne s'agit pas de passer tous les jours dans un édifice pour dire ouais je prépare la Pâque, ouais je suis ça, oui je ressuscite avec le Christ. Mais il faut faire un examen de conscience. Où est-ce que tu en es avec le Christ? Où est-ce que tu en es avec ta relation avec le Christ? Et si tu t'identifies dans toutes ces personnes, c'est que tu es encore très très loin de lui. C'est que cette foule te manipule, te manigance. Moi, je vous dirais, je suis même sûre qu'il y a les 82, donc on a vu Pierre, mais les 81 autres disciples, à mon humble avis, sont aussi dans la foule en train de crier « Crucifie-le, crucifie-le » parce qu'ils se sont retrouvés comme ça, ils ont vu les gens crier, donc ils n'avaient pas le choix, ils ont suivi la foule. La Bible ne dit pas tout autrement, on aurait 4-5 tomes de la Bible, donc sûrement qu'ils sont aussi retrouvés dans la foule en train de dire « Crucifie-le, ouais, il a fait ci, ouais, il a fait ça ». Mais tout ça aussi la jalousie, parce qu'on a vu le voisin qui sait que Jésus a ressuscité, mais Jésus a laissé ma belle-mère morte. Jésus il a guéri un lépreux, mais moi qui suis boiteux, Jésus ne m'a pas touché. Donc il y a tout ça aussi que la foule a gardé, qui a fait qu'il a accusé Jésus. Mais bien aimé, aujourd'hui, je t'appelle à un examen de conscience. Où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Si ta relation, c'est de t'enfermer chez toi avec des croix, tu es loin. Si ta relation, c'est de être tout le temps à l'église et ne pas aimer ton frère, ta soeur, c'est loin, tu es loin. Et si ta relation, c'est quand tu sors, tu n'es plus chrétien, quand on parle mal du Christ, tu te tais ou alors tu acceptes, tu n'es pas chrétien. Bien aimé, être chrétien, c'est s'affirmer, c'est non seulement l'affirmer chez soi, mais c'est l'affirmer partout où tu vas. C'est parler de l'Écrit sans honte, sans pudeur, sans vergogne. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es capable? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es capable de ne pas suivre la foule? Quand la foule fait des dons, quand la foule donne des choses aux édifices, toi, tu es capable de dire non, moi, je ne suis pas cette foule, je suis mon Dieu parce que Dieu n'est pas là-dedans. Est-ce que tu es capable de dire ça? Alors, c'est que tu as gagné quelque chose. Si tu n'es pas capable, alors je te prie de te reprendre. Ferme les yeux, cours ensemble, nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, je te remercie infiniment pour cette lumière que tu es encore en train de mettre sur ta parole. Père, nous avons tous péché. Père, nous nous retrouvons tous dans ces personnages, cette foule qui est si loin de toi, cette foule qui t'a accusé et pourtant cette foule qui a tant besoin de toi. Père, je te prie en cet instant de toucher le cœur de chacun, de chaque personne qui écoute, qui regarde cette vidéo. Viens nous remplir, viens te révéler à nous, viens
nous aider, viens nous enseigner encore sur ta parole, parce que nous sommes loin de toi, nous avons soif de toi, mais nous sommes en même temps loin de toi, nous avons du mal à te suivre. Aide-nous à mettre nos pas dans tes pas, aide-nous à prendre un peu de recul à chaque occasion, à chaque problème qui nous tombe dessus. Donne-nous du discernement afin que l'on puisse comprendre le pourquoi du comment avant de réagir. Nous ne voulons pas tomber dans les cupidités de la foule, mais nous voulons mettre nos pas dans tes pas afin de gagner le salut. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu. Amen. Bien-aimé, je te souhaite une excellente fête de Pâques et n'oublie pas, Jésus a ressuscité à Pâques. Pâques, ce n'est pas remplir sa panse, ce n'est pas faire la fête, ce n'est pas boire du bon vin, ce n'est pas manger de l'agneau, ce n'est pas courir après les lapins. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Les lapins à Pâques, c'est de l'idolâtrie. Je le répète, c'est de l'idolâtrie. C'est le monde qui fait ça. Toi, tu n'es plus dans le monde. À Pâques, tu pries, tu essaies de comprendre et tu comprends, tu lis la parole pour comprendre que Jésus, il est venu porter la croix, il est venu porter tes péchés. Donc, si tu te réjouis à Pâques, c'est parce que tu sais qu'un jour tes yeux verront le ciel. Ce n'est pas parce que tu as mangé l'agneau que tu as fêté la Pâques, mais c'est un examen de conscience pour savoir où est-ce que tu en es avec ton Jésus. Sois béni et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Amen.